monde féminin, au contraire, puisque samedi ont eu lieu ces finales et que la France a obtenu une satisfaction avec le 4 de couple en finale. C'était le but recherché, Bernard Borandi. Oui, de toute façon, quand on participe à une finale, on espère toujours faire une médaille, mais il faut revenir à ce qu'on avait souhaité. On avait souhaité que notre 4 de couple féminin aille en finale, et il a été en finale, il s'est très bien comporté en finale. Pour nous, c'est une bonne satisfaction, parce que avec les filles, nous avions beaucoup de difficultés depuis 8 ans. C'est la première fois qu'un bateau long se requalifie pour une finale mondiale. Et disons que, enfin, les filles ont su de passer de l'état de concurrente au niveau de la sélection individuelle à l'état de partenaire pour faire un bateau long et de vouloir faire quelque chose ensemble. Quand on sait que derrière, il y a quand même les 2 médailles d'or de la Coupe d'Europe chez les femmes, c'est-à-dire 8 filles en 4 barrés et en 4 de couple, plus les 2 médailles vice-championnes du monde en junior il y a 15 jours à Pied-des-Lucaux, on peut penser que dans cette unité, nous allons trouver le rang que nous souhaitons. Donc Cologny, Coupa, Pelletier et Humbert constituent une base solide pour l'avenir maintenant. Oui, maintenant nous avons une ossature, comme nous avons en 4 de couple, comme maintenant nous avons à 8 chez les garçons. Je pense que maintenant nous avons enfin une base, un bateau opérationnel. Maintenant, est-ce que ce sera toujours les 4 filles? Il faut rappeler que en 8 ans. Revenons aux messieurs avec cette finale du 2 barrés. Et une explication pour l'instant entre les blancs de l'Allemagne de l'Est et les rouges de l'Union soviétique, alors que nous découvrons les pointes de bateau des États-Unis, de la Tchécoslovaquie et de la Bulgarie. Les États-Unis qui sont encore une fois dans une finale qui réalise véritablement des championnats du monde de premier ordre. La Tchécoslovaquie aussi d'ailleurs. Et les Italiens qui sont tenants du titre et que l'on voit sur l'écran, là, ce sont les champions du monde sortants. Et devant Pereversev, Krouchine et les Russes qui ont été vice-champions du monde. Et qui viennent de passer avec une petite avance sur les frères Abaniale, les 2 soviétiques, Pereversev et Kriouchkin, que voici. Le numéro 3, c'est le bateau de Giuseppe et Carmine Abaniale, les champions du monde. L'Italie fait de gros progrès en aviron en ce moment, ils ont fait un effort considérable. Et ça se retrouve dans leurs résultats. On l'a vu chez les poids légers, qui n'est peut-être pas une discipline olympique, mais qui traduit bien un travail sérieux. Puis ils ont là l'Italie avec son 2 barrés, tenant du titre, et aussi son 4 de coupe, qu'on verra sûrement tout à l'heure. Les Italiens qui comptaient 88 centièmes de retard sur le bateau soviétique après 500 mètres de course. Les Soviétiques sont bien partis. Hein. Oui, car on ne distingue pas le bateau de l'Allemagne de l'Est, dont le règne a été interrompu dans cette discipline par l'Italie l'an dernier, à Munich, lors des championnats du monde. Le voici d'ailleurs, ce bateau de l'Allemagne de l'Est, avec le numéro 1, alors que nous découvrons les Italiens à Bagnale, qui sont pour l'instant en 2e position, derrière les Soviétiques. Ce sont des rameurs qui ont un 2e moitié de parcours extrêmement rapide. Et l'URSS ne tiendra certainement pas. Il passe déjà en tête au 1000 mètres. Oui, avec quelques petits centièmes d'avance sur le bateau soviétique. Juste à mi-course, les Italiens ont pris le commandement, alors que les États-Unis, vous avez vu, passer en 6e position. Voici les Bulgares. Avec Petkov. Petkov a déjà été champion du monde de la spécialité en 77. Hein, c'est déjà... Les Tchécoslovaques, Skopek et Dolesek. Alors que 8 centièmes, oui, je vous disais quelques petits centièmes, 8 centièmes séparaient l'Italie, qui sur la ligne des 1000 mètres est passée au commandement devant l'Union soviétique. Les frères Abaniale, les tenants du titre, qui vont peut-être conserver ce titre dans quelques minutes. La Bulgarie qui a remporté son seul titre dans l'histoire de l'aviron dans cette discipline en 1977. J'ai regardé les grands palmarès là depuis 1893 et c'est le seul titre bulgare que j'ai relevé. Abaniale qui commence à fournir leur effort et qui ont pris résolument le commandement là, il semble. Alors
que le barreur est couché à l'avant du bateau, dans la plupart maintenant des deux barrés, presque tous d'ailleurs. Oui, maintenant en deux barrés, c'est un fait acquis. On descend forcément le centre de gravité, à conséquence, le bateau est beaucoup plus stable. Et puis en fait, on offre moins de prise au vent aussi. On offre moins de prise au vent et c'est le principe de l'effort poussé, ou du poids poussé ou du poids tiré. Et là, on a gagné aussi, par cette modification, 7 à 8 secondes sur 2000 mètres. Donc pour ceux qui suivent les shows de l'aviron, il n'y a pas si longtemps, on voyait encore le barreur faire face au rameur. Cette discipline est une discipline d'hommes forts, enfin, on ne sait plus s'ils sont plus grands, plus forts que les autres, mais c'est une discipline d'hommes forts. En tout cas, c'est l'une des plus anciennes disciplines, puisqu'elle figurait déjà lors des premiers championnats, il y a 90 ans, Bernard. Bien sûr. Les Italiens, au commandement à 500 mètres, moins de 500 mètres de l'arrivée maintenant, qui ont largement pris les devants, si j'en juge par les écarts. Oui, plus de 2 secondes sur l'URSS, plus de 3 secondes sur l'Allemagne de l'Est. Ça va être très difficile pour tous les pays de l'Est de revenir sur le couple italien, qui en plus possède un finish de premier ordre. Mais les Allemands de l'Est aussi, qui là commencent leur enlevage, mais ils comptent quand même près d'une longueur de retard. Les Allemands de l'Est, elles sont en blanc. Commencez à vous familiariser avec les couleurs des rameurs. Toujours une longueur d'avance pour les Italiens, à 100 mètres de l'arrivée. Et c'est l'URSS qui est en 3e position pour l'instant. Mais il faudra qu'elle compte avec la ligne numéro 6, la Bulgarie, et aussi les Tchécoslovaques. Oui. Oh là là, la médaille de bronze sera chère à trouver. Hein. Seule pour l'instant, la médaille d'or est acquise pour l'Italie, qui va donc remporter son 2e titre grâce aux frères Giuseppe et Carmine Abagnale, alors que la Bulgarie là effectue un retour extraordinaire. Italie, championne du monde, Allemagne de l'Est, 2e, et Tchécoslovaquie, 3e. Et là, on constate encore une fois que les Russes ont eu du mal à faire leur parcours en dehors de Yakousha en skiff. Il semble que les fins de parcours des Russes soient difficiles à réaliser.